lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Cette semaine, je vous propose Le Livre des étoiles d'Éric Lhomme. C'est un roman, et oui, on n'est plus dans la BD. C'est un roman pour enfants à partir de 9 ans. C'est une trilogie, il y a 3 tomes, mais bon, ce n'est pas très long à lire. Alors rapidement, l'auteur, il s'appelle Éric Lhomme. Il est né en 1967. C'est un écrivain français. Il écrit des livres pour la jeunesse surtout. Son plus grand succès, c'est le roman qui nous intéresse aujourd'hui, Le Livre des étoiles, pour lequel il a reçu le prix littéraire Amerigo Vespucci en 2001 dans la catégorie jeunesse. C'est un livre qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues, je crois 21, 22 langues, enfin qui est mondialement connu. La trilogie est publiée entre 2001 et 2003. Je les ai lus, moi, en collection Folio Junior. Ce qu'il y a de plus simple, ce que vous trouverez à la bibliothèque du coin, en prêt ou en achat dans n'importe quelle bonne librairie. Alors, je vous raconte un petit peu rapidement le résumé. L'action générale du roman se déroule en fait dans un monde imaginaire. On est un peu dans la fantaisie. Ce monde s'appelle le pays 10, D''Y. C'est un pays situé entre le monde certain et le monde incertain. Je vous explique. Le monde certain, dans le livre, c'est ce qu'ils appellent... c'est notre monde actuel, en fait. Le monde réel dans lequel nous vivons en ce moment, depuis lequel je vous raconte cette histoire. Et puis, il y a le monde incertain. C'est un monde un peu inconnu dans lequel vivent des monstres, des sorciers, et des gens qui ont décidé de quitter ou de ne pas vivre dans le pays 10. Alors, donc le pays 10, lui, se trouve donc entre ces deux mondes. Il est le lien entre le monde certain et le monde incertain. Il y a le pays 10. On peut se déplacer entre ces différents mondes à l'aide d'une ou plusieurs portes que seuls quelques sorciers ou chevaliers ont le droit d'ouvrir. Les habitants, eux, n'ont pas le droit ni pouvoir de voyager entre ces mondes. Disons qu'en vrai, la vie dans le pays 10 est tellement agréable que personne n'a envie d'en partir et d'aller voir ailleurs. Et puis, il faut dire aussi, alors ça c'est la petite histoire, c'est vrai que les habitants craignent beaucoup le monde incertain, parce qu'il y a des monstres, des sorciers méchants, etc. Et de l'autre côté, ils ont connaissance des difficultés à survivre dans le monde certain. Donc voilà, l'un dans l'autre, chez eux, ils sont plutôt bien. Pourquoi en bouger ? Voilà. Dès le début, l'auteur nous situe bien l'action et la situation géographique qui serait toute proche de la France, dans une sorte de monde parallèle. C'est assez sympa d'ailleurs comment il explique cela, parce que ça donne facilement l'envie d'y aller. On se dit bah ouais, c'est là, c'est pas loin. Et dès le départ, on peut s'y croire, alors que bon, c'est quand même dans un monde parallèle et qu'il faut une porte pour y aller et que voilà, on n'est pas sorcier, donc on reste dans notre monde certain pour l'instant. Donc voilà, on rentre dans le roman pour pouvoir bien en profiter. Dans ce pays 10, il n'y a pas d'industrie ni de grands centres de distribution, vous voyez, les grandes mégapoles, tout ça. On y vit un peu comme à l'époque du Moyen-Âge, avec quand même le bénéfice des avancées de la médecine. Il n'y a pas de grands propriétaires, quelques seigneurs, mais tout cela dans un cadre extrêmement égalitaire et qui permet à tous de vivre sereinement et convenablement. Le rêve, voilà, c'est quand même sympa. Mais bon, il y a quand même quelques ombres au tableau. Bah ouais, quand même, il y a de l'aventure, quoi. D'abord, les Korrigan sont des petits êtres malfaisants qui tourmentent pendant quelques heures les humains qu'ils arrivent à attraper. Voilà, donc ça c'est un peu le truc un peu gênant dans l'histoire, dans le pays. Il faut faire attention où on va, où on se balade et tout. Et puis il y a aussi l'école. Eh bah oui, dans ce monde, les enfants vont aussi à l'école. Et puis il y a bien sûr le méchant sorcier qui vit dans le monde incertain et qui va entretenir tout le suspense
de ces 3 tomes. Le héros s'appelle Guillemot, il vit seul avec sa mère, il a des cousins, des amis, une vie agréable, et un soir de fête, à l'étonnement de tous les convives, ses pouvoirs de sorcier vont se manifester. Et là, un des plus grands sorciers, Cadéar, qui était présent ce soir-là, décide de le prendre sous son aile pour en faire un très 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 grand sorcier. Mais voilà, Guillemot, lui, il voulait être chevalier, il voulait pas être sorcier, mais il a des dons tellement puissants qu'il est quand même amené à suivre le maître Cadéor, qui va le former. Et il va s'avérer que Guillemot, grâce à ses dons puissants de sorcellerie, va devoir combattre avec l'aide de ses amis les ennemis du pays 10 et le sorcier de l'ombre qui veut prendre le pouvoir sur les 3 mondes. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est un peu long pour une chronique d'une dizaine de minutes, mais c'est toute l'aventure de Guillemot avec ses amis, parce qu'il n'est pas tout seul dans l'aventure pour combattre ce méchant sorcier. Alors mon sentiment, j'ai aimé dès le départ le personnage de Guillemot. C'est un enfant, tout ce qu'il y a de plus normal, qui tout au long de son aventure prend de la force et de la consistance. Il grandit avec l'histoire. Au début, c'est un enfant chétif, un peu persécuté par 2 écoliers. C'est un élève moyen, un peu complexé, vous voyez, enfin un gamin, tout ce qu'il y a de plus normal. Il a sa bande d'amis qu'il retrouve à chaque vacances scolaires, son cousin qui rêve de devenir chevalier, son copain Gontran qui est un musicien, et puis 2 copines, les 2 jumelles, l'une coquette et l'autre un peu plus naturelle, un peu plus combative. Tout ça, ça fait des enfants attachants, proches de ce qu'on attend du caractère d'enfant. Ils font des bêtises, des erreurs, ils passent des heures à se contredire et se lancent dans des grandes discussions dans les moments où il faudrait agir un peu plus vite. Enfin, des vrais gamins inconscients et frondeurs, c'est ce qu'on aime. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé personnellement. Ils n'hésitent pas à désobéir et contre toute attente, ils se sortent de toutes les situations. Mais bon, vous me direz, c'est un peu normal, c'est un roman pour enfants, donc oui, ils sont les grands aventuriers de cette histoire. C'est un peu, vous voyez, une aventure un peu entre le Club des 5 et Harry Potter, qui s'adresse à des enfants de 9 ans. Dans l'histoire, rien n'est ennuyeux. Dans la lecture de ce récit, tout nous entraîne, on est lancé du début à la fin. L'auteur arrive à mettre ça et là des intrigues qui nous donnent envie d'aller plus loin pour savoir. Et lorsqu'enfin une intrigue est résolue, l'auteur nous amène insidieusement vers une autre interrogation, et ainsi de chapitre en chapitre. J'avoue que je n'ai pas décollé des 3 tomes, et même si je voulais ne lire que le tome 1, une toute petite énigme à la fin de ce tome m'a obligé à ouvrir les premières pages du 2e tome, et ainsi de suite. Les aventures sont épiques, sans faire dans le trop grandiose, mais suffisamment pour nous tenir en haleine. Il y a beaucoup de personnages, mais on ne s'y perd pas. Ils sont judicieusement placés dans l'intrigue et reviennent tous ensemble à la fin pour l'apothéose de ce tableau héroïque. C'est un beau roman, je vous le conseille, pour les enfants à partir de 9 ans et jusqu'à 99 ans, je dirais. Bonne lecture.